Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ouvrir tous ces petits cartons. Alors cette fois-ci j'ai pas laissé le truc monter parce que je fais beaucoup moins d'achats en termes de maquillage et tout ça, j'avoue. Je suis beaucoup plus passionnée en ce moment par tout ce qui va être parfum. Voilà, j'ai ma petite base qui réchauffe mon cœur. Et je pense que j'ai bien assez de maquillage en fait et j'ai fait pas mal le tour, donc maintenant il faut vraiment la pépitasse pour que j'achète quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, aujourd'hui on va ouvrir tous ces petits colis et c'est parti. J'ai laissé la lumière du jour, c'est pas mal je trouve en fait, parce que je trouve que quand on est trop sombre c'est bien pour les maquillages, pour bien voir les couleurs et tout, mais là il fait pas soleil de ouf, donc je suis pas éblouie, donc voilà, ça passe. Dites-moi si ça passe. Ok, premier petit carton, on est chez qui? On est chez Yves Rocher. J'avais commandé mon parfum septembre ou octobre, je ne sais plus. Mais bon bref, j'avais pas encore sorti ces produits là et du coup voilà, je vous les montre, n'est-ce pas? Et j'en avais profité le jour où j'ai acheté mon parfum pour acheter ces petits produits qui sont en promo actuellement, hein, parce que c'est Black Friday au moment où je tourne cette vidéo. Vanille Bourbon, donc j'avais pris un bain douche Évasion et j'avais pris un truc pour les mains parce que je trouve que le vanille bourbon il sent trop bon. Le savon pour les mains, tu te laves les mains avec, tu sens la vanille longtemps sur les mains et ça fait plaisir, d'accord? Du coup voilà, ça va être mon prochain savon pour les mains et puis bah voilà, ça sera mon prochain gel douche tout simplement. Et aussi j'avais commandé sur Amazon ce petit produit de la marque Garnier Ambre Solaire. Ambre Solaire. Il a neigé il y a 2 jours en Normandie, donc solaire, pas trop solaire. C'est une huile sublimatrice de bronzage, mais c'est une huile, hein, en gros, qui va être triple action, bronzage uniforme et éclatant, peau nourrie et soyeuse, absorption rapide, non collante. Bon, voilà, j'ai été influencée par Peg, voilà, qui a une chaîne YouTube que je vous mets juste ici. Et bref, et du coup, elle avait parlé de cette huile. Bon, voilà, il n'a pas fallu ni une ni deux, j'étais sur Amazon, clic, hop, dans le panier. Et voilà, j'ai pas encore testé. Ça, j'aime bien le mettre, l'huile, parce que clairement, elle a une odeur assez neutre. Hein. Parce que, bah, clairement, j'ai la peau d'une sécheresse. Bonjour. Donc voilà, ça va être agréable d'utiliser cette huile. Ensuite, il n'y a pas d'ordre, hein. J'ai pris tout ce qui était cosmétique, quoi. Un petit carton de chez Green Kératine. On croirait de la laine de mouton, mais non, c'est du plastique. J'ai recommandé 3 fois. Voilà, ce sont mes SPF. Alors je sais, dans ma vidéo où je vous disais que ça coûtait cher pour un SPF, 49 €. 49 €. Ça coûte cher pour un SPF, oui, mais clairement... C'est tellement confortable comme SPF, c'est du SPF 50, donc c'est le Green Kératine Encapsule Chill Daily Cream, SPF 50 pour le visage, il y a 100 ml, donc déjà c'est une grosse contenance, et surtout c'est du SPF encapsulé avec un indice UVA très fort, donc ça protège très bien et ça pique pas les yeux, tu peux le masser sur tes yeux et surtout c'est très confortable. Moi j'attends toujours une promo pour l'acheter, par exemple là c'était la promo, 3 produits achetés, 1 offert. Voilà, ça fait 2, le 3e gratuit. Et du coup bah, j'en ai profité. Là c'est Black Friday, je sais pas s'ils vont faire une offre. Dans tous les cas moi j'ai fait ma petite commande SPF, donc voilà. Après voilà, c'est pas donné, il y a des SPF qui sont moins chers, qui fonctionnent très bien. Je vous ramène à ma vidéo All Skincare et où je vous montre aussi deux autres SPF qui sont tout aussi efficaces à 7 €. 49, 7 €, c'est au choix. Je l'aime tellement, c'est tellement confortable pour ma peau sèche que ça me fait du bien, d'accord? Et je vais le rouvrir de ce pas. Ensuite, maquillage, et cette fois-ci à Beauty Bay. J'ai été intéressée sur Beauty Bay par des petites nouveautés, ma foi, hein, que j'ai achetées dès leur sortie, mais voyez, j'ouvre le carton que maintenant, hein, on est le 25 octobre, le jour où je filme cette vidéo. C'est la preuve que je suis un petit peu overbookée, n'est-ce pas? Donc j'ai commandé, qui arrive dans ce plastique, la nouvelle collection des fêtes, qui se compose d'une grande palette, n'est-ce pas, qui s'appelle la Celestial Charm. Alors j'ai bien aimé l'harmonie parce qu'elle me faisait penser à la collection de Noël d'il y a 2 ans, qui était la Age of Opulence, que j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup cette harmonie, que j'ai toujours d'ailleurs. Et voici celle-ci. Alors je trouve que par rapport à la Age of Opulence, elle est moins bleue, hein, elle est plus violet, donc j'ai trouvé ça sympa ma foi. On n'est jamais déçu par Beauty Bay, donc du coup j'ai voulu lui laisser sa chance. Oh, on a un beau orange là, magnifique, enfin bref, moi je la trouve très jolie. J'ai conscience que Beauty Bay c'est plus aussi hype
que ça a pu l'être au niveau des palettes parce qu'aujourd'hui, les marques indie font des trucs. Aïe aïe aïe, des fois pas cher du tout, donc voilà, c'est difficile après de faire des choix hein, quand il y a tellement de palettes qui sont aussi belles. Après voilà, c'est 17 € une palette du Tibet. Excuse-moi, rapport qualité-prix, enfin bref, regardez ça. Ouh, ça donne envie cette histoire. Elle me fait vibrer, j'avoue. Elle est très jolie. Ensuite, nous avons une petite palette qui s'appelle la Mini Charms. Très bien emballée du Tibet, y a pas de souci. Et là, cette fois-ci, on est sur une toute petite palette vraiment rikiki. Si je peux vous comparer à côté d'une poudre. Voilà. Et ouais, c'est vraiment petit. Il y a 9 fards de 1 gramme. Tout petit, hein. D'habitude, Beauty Bay, les fards, on est plus sur du 2 grammes. Hein, la taille. Bah regardez, je vais vous montrer à côté de l'autre. Voilà. Et là, du coup, on est sur une petite palette de fards lumineux, métalliques. Certains switchent un petit peu. Elle a beaucoup de hype en ce moment. Les monos fonctionnent bien en ce moment. On revient dans les années 2000. C'est fou. C'est ce cycle infernal qui ne s'arrête jamais. C'est dingue. Enfin bref. Et moi, j'aime beaucoup les monos, mais j'aime pas avoir un fard par un fard. J'aime bien avoir plus une palette de plein de fards différents. Tous métalliques et tout ça, ça me dérange pas. Je vous en swatch 2-3. Hop. Oh, c'est un doré rose. Oh. Bon, je vais choisir sur les mêmes doigts, donc c'est un petit peu sale, c'est pas grave. Ouh, ah ouais, c'est bien pailleté, c'est très joli. Ils sont vraiment très jolis. On voit qu'ils sont très fins, un peu style topper, très sympa. Ça, à utiliser au quotidien, banger, comme disent les jeunes. Et on s'adapte, hein, bientôt 30 ans. Et ensuite, on termine cette petite collection avec le Plump and Shine Lip Duo, donc un duo de gloss. J'ai quand même acheté toute la collection parce que bon voilà, je voulais le gloss lumineux. C'est juste que j'aime pas trop le gloss repulpant chez Beauty Bay parce que sur mes lèvres, il m'arrache la tronche. J'ai pas envie de me le retenter, j'ai peur que ça m'arrache trop là. Non, j'avais vraiment pas kiffé. Donc je garde juste le gloss lumineux, voilà, que je vais swatcher instantanément pour voir si les paillettes sont visibles. Oh, ouais, c'est des petites paillettes rosées. Voilà, c'est assez transparent, hein. En vrai, ça a l'air d'être un gloss, tout simplement. Moi j'aime bien les gloss. Vous n'allez rien voir vu que c'est un gloss transparent avec des reflets roses. Bon. Voilà, j'essaye. Vous voyez ou vous voyez pas. C'est comme ça. Ensuite, on a un petit disco. Un petit liquid highlighter. Parce que depuis qu'il était sorti, je m'étais pas penchée dessus. Et ils font des belles choses Beauty Bay, ma foi. Donc le petit highlighter en teinte disco. Donc c'est les mêmes formats que les blushs liquides et que les bronzers liquides. J'ai aussi pris bronzer liquide. Et ma foi, disco, c'est la teinte qui m'avait l'air assez sympa. Parce que c'est un blanc avec des reflets roses. Ah, ça me dit bien. Ouh, oui. Très joli. Ça sent rien, regarde ça. Tu vois, ouh, on est sur un beau petit highlighter crème mousse un peu parce que Beauty Bay, ces textures là c'est un peu mousseux. Oh là, ça reflète bien. Ça me dit bien. Ça va nous faire un beau petit make-up Beauty Bay tout ça. Et ensuite on a un petit bronzer du coup parce que je voulais tester les bronzers et la teinte c'est la Walnut, même packaging. La Walnut, c'est la teinte, c'est la 3e teinte, je crois. J'hésitais entre celle-ci et celle qui était juste en dessous, qui était un petit peu plus chaude. Mais du coup, j'ai pris celle-là. Donc, je me suis décidée, je me suis dit, allez, pour pouvoir la mettre l'hiver, faut pas que ce soit trop chaud. Et ma foi, elle est déjà assez chaude. Donc, j'ai bien fait de prendre ça parce que voilà, c'est un neutre un peu chaud et je voulais pas que ce soit gris, mais je voulais pas que ce soit non plus orange. Bien que j'adore les bronzers orange, mais c'est plus pour l'été. Voilà. Et j'ai aussi commandé sur le site Beauty Bay d'autres produits qui ne sont pas de la marque Beauty Bay, notamment un petit Martine Tint Serum. J'avais trop envie de tester ça. Vu que c'était sorti, c'est magnifique, mais c'est pas donné à une vingtaine d'euros. Mais voilà, je voulais cette teinte qui est juteuse et waouh, ça donnait trop envie. Donc c'est là, Abigail. Il y a que moi qui sais pas dire Abigail. Voilà. Ouh, on va la mettre sur la paume de la main. C'est juteux. Ouh là là. Ouh là là. À chaque fois que je voyais les swatchs de cette teinte, je me suis dit, il me la faut absolument. Voilà. Je suis pas trop lip tint à la base parce que moi j'aime bien qu'un truc reste sur les lèvres. Là, c'est-à-dire que le côté glossy quand il s'en va, bah il reste plus que la teinte. Ce qui est très bien, hein, mais c'est pas mon truc. Tu vois, moi je préfère quand ça reste glossy. Mais d'un côté c'est bien, tu vois, si ça s'en va, tu remets juste du gloss par-dessus, t'as toujours la teinte. Et c'est sans transfert, donc c'est sympa. Hâte de tester parce que c'est très joli. Et pour rester dans un truc un peu tint, ce petit dupe de Milk qui est le Révolution Jelly Blush. Voilà. J'ai pris la teinte, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? La Strawberry, qui veut dire fraise, si vous ne savez pas traduire l'anglais. Qui est une sorte de petit truc gelé, j'ai pas testé. Donc on va swatcher de ce pas. Ok. Ma foi, c'est joli la couleur, c'est très
Et en effet, ça ressemble un peu à un bonbon gélifié, ça donne un peu envie de le manger, c'est vrai. Mais je ne le mangerai pas, parce que quand même, je sais me contrôler. Voilà, on testera ça. Ça me fait une belle main bien colorée, je trouve. Hein. C'était un achat rentabilisé, Beauty Bay. Bravo. Et ça teinte bien. Hein. Voilà, linge démaquillante, ça teinte. Alors, nous avons un petit sac. Quand j'avais été acheter des choses chez Primark, ma foi, j'étais en formation, j'étais passée chez Primark. Et j'avais acheté plusieurs choses, et notamment, j'ai aussi mis dans ce sac des choses que j'avais achetées chez Action. Voilà, pour regrouper le côté tout petit prix. Donc chez Action, j'ai commandé, mais pas du tout. J'ai acheté ce petit bronzer stick. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Il y avait deux teintes en plus, il y avait la light medium et la medium dark, je crois. On va voir, c'est un stick qui m'a l'air hyper lumineux. Ça m'a l'air un peu bizarre comme stick. En tout cas, ils font pas les choses comme tout le monde, Action. Voilà, donc c'est un gros stick comme ça, hein, quand même. Il y a de la contenance, il y a 30 grammes. Oui, en effet, il y a de la contenance. Donc faut le dévisser. Il est cassé déjà, le bordel. Je voulais juste le twister. Mais il y a un plastique dessus, je peux pas l'enlever. Ah, bah alors, je vais l'enlever parce que... il est coincé dedans. Ok, donc c'est un petit stick comme ça, on va voir ce que ça donne au niveau de la teinte. Attends. C'est pas un bronzer, c'est un highlighter. Se foutre de ma tronche. Bah j'aurais dû prendre le dark, hein, parce que clairement là ça se voit pas. Ah non, je suis déçue là. On voit rien. Ça ne bronze rien. Il y a une petite odeur un peu caramel. Non, ça je suis vraiment déçue. En plus c'est un highlighter qui highlighte rien. Enfin... et il est cassé, en plus ça me saoule. Ah non, je suis déçue. Des fois je vais m'abstenir d'acheter des nouveautés. Pas fan du tout. Ensuite, j'ai pris un petit blush chez Action, Max & More. J'ai pas précisé, hein. Tout ce qui était Beauty Bay, Martin Cosmetics, c'est vegan et cruelty free. Maquillage, c'est vegan et cruelty free. Très important de préciser. Petit blush Pink Blossom qu'il s'appelle. Il est lumineux, donc ça a l'air joli par contre. J'adore les blushs lumineux. Ça me rappelle vraiment quand je me maquillais au tout début, quand j'avais 14 ans, donc c'était il y a 15 ans presque. C'était il y a 15 ans, c'était pas presque, c'était il y a 15 ans. Ça fait mal. J'avais un petit blush de chez NYX qui était comme ça, un peu lumineux et dans ce genre de packaging cheap à mort. Ouh, c'est un beau petit pêche, hein. Ouh, un petit peu doré mais pas trop lumineux. Enfin lumineux mais quand même pas... ouh, c'est très très joli. Ouh, il est très joli. Un petit corail là. Puis ça sent vraiment le maquillage des années il y a 15 ans. Oh, j'adore. Trop bien ça. Trop contente. Alors, chez Primark, j'ai pris la base de Jelly. J'aime trop les bases comme ça, c'est très hydratant et tout, moi j'aime bien. La Prep Plus Perfect Ultra Grip Primer, et c'est ultra, attention. Avec du niacinamide, du mushroom extract, donc de l'extrait du champignon, de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera, enfin du jus d'aloe vera, il y a 45 ml. C'est pas mal, franchement ça donne envie. Donc ça j'ai envie de tester, ça coûte 6 €. Merci Primark de faire des choses pareilles. Un petit mascara. J'aime bien tester de temps en temps les petits mascaras de chez Primark parce que mon mascara préféré coûte 3 € et il est chez Primark. Donc voilà, d'ailleurs j'aurais dû m'en reprendre un. Je regrette aujourd'hui et j'espère que lui sera aussi bien. Le 3D Lash Effect, on verra bien quand je testerai. Un petit blush aussi chez Primark qui s'appelle le True Peach, 2 €. C'est pas mal, hein. 2 € pour un blush, moi je trouve que c'est bien. Hein. Personnellement, je suis pas la plus grande fan des blushs, donc moi mettre 40 € dans un blush, aïe, tu me verras pas faire ça. Un fond de teint, un highlighter encore et encore et encore. Donc voilà, juste 2 € c'est très bien. Un petit pêche orangé comme ça. Je me rappelle, je l'avais swatché là-bas sur les testeurs, il y avait soit lui, soit un lumineux, ou soit un rose. Non, je voulais un pêche, mais lui c'était un orange que j'avais pas chez moi. C'est pour ça que je l'ai pris, et c'est un mat du coup. Voilà, parce que le lumineux il était trop commun, voilà. Et j'ai trouvé très sympa, ma foi. Et enfin, j'ai trouvé ça qui était intéressant chez Primark, les petits fards mono. C'est un petit fard qui s'appelle le Multichrome Eyeshadow Pigments, voilà, 3 €. Voilà, petit packaging qui en dit long, hein, multichrome, donc du coup packaging de toutes les couleurs. On est sur un petit vert un peu violet, ça fait un peu couleur essence. Il y avait deux couleurs, l'autre couleur était pas très intéressante. Ça c'est très joli, en plus moi j'ai les yeux marrons donc ça va très bien avec les couleurs un peu vertes. Et le switch est un peu violet. Bon ouais, on est sur une base, ouais c'est un classique. On est sur une base un peu orangée et voilà un switch vert doré.
mais très joli, voilà, bien métallique, donc après à voir si ça tient bien et tout. 2,4 grammes, donc c'est très correct au niveau de la contenance. On a un petit carton que j'ai reçu en fait d'une Clochette et Make-up, le groupe Facebook, pour échanger sur le maquillage et notamment vendre des produits de maquillage qu'on a déjà utilisés. Et elle vendait plusieurs choses, notamment un Diamond Bomb de Fenty Beauty et c'est la teinte Rosé Rave. Moi j'adore ça, j'ai vraiment envie d'avoir ça depuis très longtemps. Un truc très pailleté ma foi. Le blanc m'intéresse mais moins que le rose parce que le rose me dit plus. Le blanc ça sur ma carnation un peu jaune, ça fait un peu trop blanc cadavre. On est sur ce genre de truc que j'adore qui est une sorte de topper highlighter pailleté. C'est très crémeux. Ah ouais, c'est plein de micro paillettes roses. À voir sur le tien, mais là comme ça c'est très léger, je m'attendais à plus de paillettes. Je suis un peu dubitative là. Écoute, c'est surtout très crémeux. À voir. J'avais l'impression que c'était plus pigmenté que ça, mais non. En fait, il y a plein de petites paillettes, hein. Ouais, de cette couleur. Bon, écoute, on verra bien. Mais elle vendait ça 15 € je crois. Il coûte 40 € à la base quand même. Écoute, là je me prends d'envie de le tapoter pour voir si ça fait quelque chose. Ouais, je crois que ça fait quelque chose. Après j'avais déjà de l'highlighter mais... Ah ouais ça m'a... Oui ça m'a wet look. Ça m'a rendu un peu en effet mouillé, tu vois. Bon ça va, je suis contente alors. Non c'est sympa, ça va, je suis contente. Encore un highlighter. Cette fois-ci de chez Odense Eye. J'avais adoré cette collection quand elle était sortie. Oh là 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 là. Donc lui c'est le Solman Moonlight Feel Highlighter et la teinte c'est la H101 Moon Talk. Le packaging est d'une qualité, oh my god. Et on est sur un vert, clairement un vert switch doré. C'est le genre de truc que j'ai trop envie d'acheter, mais je me rappelle quand elle était sortie, j'avais pas les moyens, j'étais frustrée. Et comment on fait avec la frustration? Bah on regarde plus, hein, comme ça on est plus frustré. Donc je l'avais oublié, loin de moi et tout ça. On est sur un highlighter qui se voit, hein, tu peux même le mettre en fard à paupières, et qui est vert doré, très beau. Très beau. Et ça c'est mon genre d'highlighter que j'aime du feu de Dieu. Pareil, il me semble que c'était 15 € ou 10, je sais plus. Mais j'en ai eu pour 35 € les 3 produits. Et du coup le troisième, est-ce que j'avais les moyens de mettre dans un blush 40 €? Non. Je sais plus s'il était à 40. Mais sur Vinted les gens se touchent et le vendaient à 40. C'est marre. Et du coup elle m'a vendu son petit blush Fenty Beauty. C'était la collection limitée. Voilà. Et c'est le Hot Chicks Velour Blush Lighter en teinte Baked Peach. Voilà, apparemment les 3 teintes se ressemblent assez. Bon, voilà, bon pêche assez intense, assez rougi même. Hein. Là, voilà. Donc c'est un petit blush très joli ma foi. Il va se voir je pense. Hein. Il va me faire même un peu peur. Au moins j'ai pas mis des 1000 et des 100 dans un blush. Je suis contente. Et elle m'a donné en cadeau un Essence Lash Princess False Lashes FX en waterproof. J'aime bien ces mascaras là. Le False Lashes pas trop, c'est pas mon préféré. Il a l'air tout neuf le truc. Voilà, donc c'est la brosse comme ça. Le waterproof, je suis pas sûre. J'aime pas trop les waterproof, j'ai du mal à démaquiller. Donc on a un petit colis Yepoda, parce que Yepoda valeur sûre sur certaines choses. J'ai acheté, alors ça faut que j'aille le chercher, parce que je l'ai déjà utilisé, le sérum The Sea Boost Hero, 15% de vitamine C. Donc ça c'est super sympa. Et ma foi, je le supporte mieux que le Garnier. Voilà, donc je vais aller vous le chercher, parce que je l'ai déjà utilisé, donc dans ma salle de bain. Et il se présente comme ceci, tu vois, c'est un beau petit packaging. En verre, voilà, pour bien le conserver j'imagine, et t'as la recharge dedans. J'aime bien ce sérum. Il me pique pas, il m'agresse pas la peau, il m'irrite pas la peau, donc pour l'instant je l'aime bien. Pour l'instant je vois pas d'effet, hein, vraiment, voilà, mais là c'est Black Friday, donc j'attends mes sous pour pouvoir recommander une recharge, pour continuer à utiliser la vitamine C, pour voir les effets, parce qu'il faut plusieurs mois pour voir les effets de la vitamine C. C'est un peu comme le rétinal, c'est un anti-âge, donc voilà. Et un éclaircissant, pas un éclaircissant, un anti-tache. Voilà. J'ai acheté aussi une petite recharge de ce petit sérum, voilà, que j'ai très mal découpé et que j'ai galéré du coup à mettre dedans. C'est le The Repair Hero, voilà. C'est beaucoup moins cher les recharges. Voilà, même si vous avez un autre flacon, vous en foutez, prenez les recharges, c'est beaucoup moins cher. Et ma foi, je l'aime bien ce petit sérum, il est hydratant, c'est un sérum à la niacinamide et aux probiotiques. Voilà, c'est un sérum que j'aime bien, c'est un peu similaire à de l'acide hyaluronique, sauf que ça a un effet un petit peu plus, je trouve, les probiotiques un petit peu plus
réparateur, si je peux dire ça comme ça. Je me gratte l'oreille en même temps. Réparateur. Et voilà, la niacinamide qui joue sur la qualité du grain de peau, donc voilà, pour avoir une peau un peu plus lisse, etc. Voilà, je l'aime bien. Je trouve que le flacon est trop petit. J'aimerais avoir beaucoup plus gros flacon pour pouvoir utiliser beaucoup plus, parce qu'il se termine assez vite. Ma foi, j'aime bien ce petit système de recharge. Il me semble que c'est 16 € la recharge, et le flacon en entier c'est 20 € je crois, ou 21 €, je sais plus. C'est un peu cher pour un sérum, donc la recharge c'est très bien. Et j'ai racheté aussi petit cheat mask, que j'avais adoré celui-là, et d'ailleurs je vais me reprendre aussi. The Recovery Moment, donc à la niacinamide, au panthénol et au complexe de calendula. C'est un masque qui est très repulpant, qui est très agréable. Et en plus, quand tu as fini d'utiliser ton masque, 15 minutes, enfin tu vois là, tu le laisses pénétrer, il te reste du produit, tu vois, je sais pas si tu vois, il y a beaucoup de produits rouges là. Et il te reste ça de produit, et pendant 3, 4, 5 jours même, tu peux continuer à utiliser le sérum. Rapport qualité-prix, imbattable. Sans les réductions, si tu le prends pas en lot, il me semble qu'il est à 7 ou 8 €. Mais si tu fais un kit, il est moins cher, et en ce moment il est moins cher. Bon, à l'heure où je posterai cette vidéo, peut-être que ce sera plus le Black Friday. Mais ils sont vraiment super bien, et vraiment j'en rachète à chaque fois parce que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Il y a eu une offre chez Airbus. C'est la première fois que je commande. J'ai un petit problème de chute de cheveux que je n'avais pas eu pour ma première fille. Je me suis surprise à avoir des poignées de cheveux dans l'évier, dans la baignoire, dans les draps, partout en fait. Hein. C'est insupportable. Vraiment, ça m'énerve. Bien que j'ai pas l'impression d'en perdre parce que voilà, c'est juste que j'ai dû moins les perdre pendant ma grossesse et du coup bah, maintenant ils tombent tous. Mais bref, c'est assez chiant, je me dis bon allez écoute, il y a une offre Airburst. J'avais envie de tester depuis un petit moment les shampoings Airburst parce que voilà, pourquoi pas, parce que pour des cheveux plus forts, plus toniques, publicité. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas par la même occasion prendre des petits compléments alimentaires. Voilà, j'ai pris que 2 mois parce que j'ai pris tout simplement une cure où il y avait le conditionneur, les vitamines et le shampoing. Donc ça, c'était un kit. Et vu que tu avais l'offre 1 acheté, 1 offert, exactement le même, bah du coup ça m'a fait 2 shampoings, 2 conditionneurs et 2 cures de vitamines. Et en plus j'ai utilisé le code SADANAS20 qui donne 20% de réduction en plus de tout ça. Donc bon, c'est donné, hein, c'est donné, donnez-moi. Dieu vous le rendra. Bref. D'accord. Et bon, bah voilà, écoute, je prends des petites gummies, hein, c'est des petites gummies, voilà, c'est des petites trucs comme ça. Voilà, c'est des petits bonbons qui sont goût bonbon. On sent que c'est un bonbon pas sucré, hein, c'est un côté un peu faux sucre, hein, tu vois, un peu aspartame genre. Mais je crois qu'il n'y a pas d'aspartame non plus, enfin bref, c'est un goût xylitol peut-être. Enfin, on sent qu'il n'y a pas de sucre dans le bonbon, tu vois. Mais c'est sympa, ça passe tout seul, tu prends 2 par jour. Facile, easy peasy. C'est des vitamines, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Base de vitamines, minéraux, sucre et édulcorants. Ouais, tu vois, il y a de l'édulcorant. Écoutez-moi ça, commencez votre voyage avec Airburst aujourd'hui et tombez amoureux de vos cheveux. Ouh, je t'aime. Nous croyons que la clé des cheveux magnifiques commence à l'intérieur. Airburst est formulé de manière scientifique et contient des nutriments qui peuvent aider à maintenir les cheveux en bonne santé. Biotine, sélénium et zinc contribuent à préserver les cheveux normaux. Voilà, ces ingrédients-là que je voulais vous dire. Écoute, c'est toujours bien de prendre des compléments alimentaires. Cheveux ou pas cheveux, ça fait toujours du bien au corps d'avoir des compléments alimentaires parce que notre alimentation n'est plus assez riche en nutriments, donc c'est important de se complémenter. Voilà, moi je prends habituellement des compléments alimentaires H24, enfin je veux dire 365 jours par an. Là en ce moment non, parce que j'ai pris beaucoup de vitamines pendant la grossesse, ça m'a gonflé avec les piqûres dans les fesses et tout, ça m'a saoulé. Donc je me calme un peu sur les vitamines, un petit on redescend et puis après j'en reprendrai. Et du coup bah alors, en ce moment je prends ça, c'est très bien. Est-ce que ça me fait des cheveux incroyables? C'est surtout que je les ai coupés qui me fait du bien. Pour le shampoing et l'après-shampoing que j'ai en 2 fois, bah écoute on verra bien. Hein. Ça tombe bien parce que j'ai presque plus de shampoing. C'est du shampoing ça? Ah non, ça c'est l'après-shampoing. Du coup lui c'est le shampoing. Oui. Bah l'après-shampoing il sent plutôt frais. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de l'après-shampoing? Pour des cheveux plus longs et plus résistants. Enrichi en acides aminés, de protéines de blé, de vitamine B5 et renfermant plus de 95% d'ingrédients naturels. Cette formule revitalise les cheveux tout en ajoutant volume et épaisseur, limitant la casse afin que vos cheveux soient plus longs et plus résistants, plus sains. J'ai pas forcément envie qu'ils soient plus longs, hein, mais écoute, moi j'ai pas envie d'utiliser un shampoing
qui lave juste. J'aime bien avoir ce côté un peu sensoriel, blablabla. Je sens mes cheveux meilleure santé, je sens mes cheveux bien pleins de silicone. Je sais pas si c'est du silicone. Mais voilà, j'aime bien ce côté cosmétique des shampoings, comme le visage, comme la skincare. Et du coup, le shampoing, du coup, c'est la noix de coco, il me semble. Ou alors c'est une noix de coco très fraîche, hein. Ils ont tous les deux la même odeur. Mais je sais pas, j'avais lu peut-être que ça sentait la noix de coco, je sais pas. Pareil, c'est exactement la même description. Bon écoutez, hein, je vous en ferai un petit retour quand j'aurai terminé un flacon de chaque. Dans les produits terminés, vous les verrez. Et je vous dirai si ça vaut le coup d'acheter ça. Puis c'est vegan et cruelty free aussi, il y a quand même 350 ml dans chaque contenant, c'est bien. C'en est tout pour ce haul. C'était un petit haul, mais ma foi, est-ce que ça fait pas plaisir aussi de pas trop consommer, sachant que je vais vous faire un haul parfum juste après. Enfin bref, j'espère que ce beau haul vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce qu'on partage ici, n'est-ce pas? Et si vous avez rien à me dire, bah dites-moi juste un petit soleil, un petit cœur, faites voir qu'on est là tous les deux ensemble. Elle me fait en galère. Bref, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.